le nez qui coule, la petite toux et puis la douleur à l'oreille. C'est un cycle que beaucoup de parents connaissent par cœur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces fameuses infections ORL à répétition chez les enfants pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Alors oui, la grande question qu'on se pose tous, mais pourquoi est-ce que les enfants ont l'air d'être tout le temps enrhumés? C'est une impression, une réalité. En tout cas, c'est une expérience quasi universelle pour les parents. On va essayer de voir ensemble ce qui se cache derrière tout ça. Bon, avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Une infection ORL, qu'est-ce que c'est au juste? Mettons les choses au clair. Alors, regardons ça de plus près. Une inflammation microbienne. Ok, ça veut dire quoi? En gros, c'est une réaction du corps qui se défend contre un microbe, que ce soit un virus ou une bactérie. Et ça se passe où? Eh bien, dans 3 zones bien précises. Le nez, la gorge ou les oreilles. Mais le mot le plus important ici, c'est habituel. Ça veut dire que ça revient encore et encore. C'est vraiment ça qui caractérise ces infections chez les tout-petits. Ce qui nous amène à la question centrale. Pourquoi les enfants spécifiquement? Qu'est-ce qui fait que leur organisme et leur quotidien créent en quelque sorte la tempête parfaite pour que ces infections reviennent sans cesse? Et là, on voit bien que c'est une combinaison de plusieurs choses. D'abord, vers 6 mois, l'immunité que la maman a transmise commence à s'estomper. En parallèle, le système immunitaire du petit est lui en pleine phase d'apprentissage. Il n'est pas encore mature. Si on ajoute à ça la vie en collectivité, la crèche, l'école, un vrai bouillon de culture pour les microbes, et des facteurs comme le tabagisme passif, eh bien on a le cocktail parfait pour que les infections s'enchaînent. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une raison purement anatomique. Chez un enfant, ce petit canal qui relie la gorge à l'oreille, qu'on appelle la trompe d'Eustache, est super différent de celui d'un adulte. Il est beaucoup plus court, plus droit, plus large. C'est littéralement une autoroute à microbes. C'est pour ça qu'un rhume qui commence dans le nez peut si facilement et si vite se transformer en otite. Heureusement, le corps n'est pas sans défense, bien au contraire. À l'entrée des voies respiratoires, on a ce qu'on appelle l'anneau de Waldeyer. Il faut l'imaginer comme une sorte de première ligne de défense des gardes du corps placés à un carrefour stratégique. Ça inclut les amygdales, les végétations. Leur boulot, c'est d'intercepter les intrus, les microbes, dès qu'ils tentent d'entrer. Et là, on a une super illustration de la réaction en chaîne. C'est un véritable effet domino. Tout commence souvent par le nez bouché, l'obstruction nasale. Ça stagne, ça irrite, ça peut descendre dans la gorge, bloquer les sinus et, comme on vient de le voir avec notre fameuse autoroute, remonter directement dans les oreilles. Un seul point de départ pour plusieurs problèmes. Allez, maintenant qu'on a vu la théorie, partons pour une petite visite guidée des zones à problème. On va faire un tour du côté du nez, de la gorge et des oreilles pour voir concrètement à quoi ça ressemble. Premier arrêt de notre visite, le nez. C'est souvent là que tout commence. Voilà ce que voit un médecin avec ses instruments. L'intérieur du nez est tout rouge, gonflé. C'est cette inflammation qui bloque le passage de l'air et qui donne cette sensation de nez complètement bouché. C'est la rhinite, ou plus simplement, le bon vieux rhume. On continue notre descente. Prochain arrêt, la gorge. Là, l'image parle d'elle-même. C'est une angine typique. On voit très bien cette rougeur intense, ce gonflement au niveau du pharynx et des amygdales. L'inflammation est flagrante, on ne peut pas la rater. Et au-delà de ce qu'on voit, il y a ce que l'enfant ressent. Une angine, ça s'accompagne de signes qui ne trompent pas. Une fièvre qui peut grimper très haut, une douleur vraiment intense à la déglutition, avaler devient un calvaire, et souvent on peut sentir des ganglions gonflés dans le cou. Et on termine notre tour par la dernière étape, et bien souvent la plus redoutée et la plus douloureuse pour les enfants, les oreilles. Le truc avec l'oreille, c'est que l'infection est cachée. Contrairement à la gorge, on ne peut rien voir de l'extérieur. Il faut absolument cet instrument, l'otoscope, pour que le médecin puisse aller voir ce qui se passe derrière. Et c'est là qu'on découvre l'inflammation, au niveau du tympan, tout au bout de notre fameuse autoroute à microbes. Pour l'otite, les signes sont assez typiques. La douleur est souvent soudaine, très vive. C'est la douleur qui empêche de dormir, qui réveille en pleine nuit. Le petit va souvent porter la main à son oreille et la tirer. C'est un réflexe. Et bien sûr, la fièvre est là aussi, généralement autour de 38-39 degrés. Ok, on a fait le tour des causes, des symptômes. Mais au fond, pourquoi c'est si important de bien comprendre tout ce mécanisme? Eh bien, le point le plus important, le voilà. La plupart du temps, ces infections sont virales. Et le problème, c'est que les antibiotiques, ça ne tue que les bactéries. Ça ne sert à rien contre un virus. Mais voilà, il y a cette hantise du streptocoque, cette peur de passer à côté de l'infection bactérienne, et ça conduit trop souvent à prescrire des antibiotiques au cas où.
Le résultat, c'est un problème de santé publique énorme, la résistance aux antibiotiques. Et évidemment, un bon diagnostic, c'est aussi crucial pour éviter les complications. Ça peut aller de convulsions liées à une forte fièvre jusqu'à d'autres infections qui viennent se greffer par-dessus, comme une sinusite. Et puis, il y a le cas de l'angine à streptocoque. C'est rare, mais si ce n'est pas traité correctement, les conséquences peuvent être vraiment sérieuses sur le long terme, pour le cœur ou pour les reins. Alors au final, la question c'est peut-être ça, mieux comprendre pour mieux soigner. Quand on saisit bien les particularités de l'enfant, comment l'infection se propage et surtout la différence fondamentale entre un virus et une bactérie, eh bien on a toutes les clés en main. Toutes les clés pour mieux accompagner, pour utiliser les traitements à bon escient et finalement pour transformer l'inquiétude en une gestion beaucoup plus sereine de ces épisodes qui, même s'ils sont désagréables, font partie de l'enfance.